Il y a une sœur qui m'a amené un cadeau pour ma femme. Ben, elle sait que j'ai pris le cadeau parce qu'elle me l'a donné. Mais si elle ne l'avait pas donné, je n'aurais pas pris son cadeau. Je ne savais pas qu'elle avait quelque chose à donner. Avec le Seigneur, c'est pareil. Si tu n'as jamais dit à voix haute, alors forcément sans hurler pour que tout l'immeuble l'entende, mais si tu n'as jamais, parce que si tu fais toutes les choses à voix basse, ça ne marche pas. Parce que le diable peut t'inspirer des mauvaises pensées, mais il ne peut pas lire dans les pensées que Dieu te donne. Amen. Donc, quand tu fais quelque chose, quand tu lis la parole de Dieu, quand tu pries, quand tu fais quoi que ce soit au nom de Jésus, tu dois le faire d'une manière que ça s'entende. Parce que, bien sûr, ceux qui sont autour risquent de l'entendre. Vous savez, si vous me téléphonez, si vous m'appelez sur mon portable, dans les supermarchés, quand il y a quelqu'un qui m'appelle sur mon portable, vous voyez tous les gens autour qui font un bond en l'air. Parce que mon portable, il y a un chant qui dit « Éternel, Dieu de l'univers, que ton nom est puissant ». C'est mon ami Marcel Bongou, c'est un chant qu'il avait composé quand il était jeune. Et c'est mon ami Marcel qui chante, qui prêche la parole de Dieu en chantant sur mon téléphone quand je l'allume. Au lieu de mettre les sonneries bip 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 ou les trucs, les machins qu'on a, mettez donc quelque chose de chrétien qui proclame la parole de Dieu dans les supermarchés. Et quand on est à Stein, où 90% des clients sont musulmans, je peux vous dire quand mon téléphone sonne, ça fait de l'effet. Et tout le monde me regarde, moi j'aime bien ça. J'aime bien qu'on me regarde pour la gloire de Dieu, pas pour ma gloire personnelle. Donc tu dois donner ta vie à Jésus et tu dois tout faire de manière audible, parce que quand tu fais des manières audibles, les hommes l'entendent, les anges de Dieu l'entendent, mais les anges du diable l'entendent aussi et tu es loin de toi. Tu prends une position officielle, tu dis « j'ai donné ma vie à Jésus ». Si tu ne l'as pas fait, fais-le le plus rapidement possible. Et là, tu commenceras à être chrétien. Et là, tu commenceras à recevoir l'Esprit de Dieu en toi. Bravo. C'est pas parce que tu es plus fidèle dans l'Église, si tu n'as pas fait ces choses, tu as l'Esprit de Dieu peut-être en toi, si tu as donné ta vie à Jésus, si tu ne l'as pas donné, il n'est pas là. Mais après, ça te sert à quoi d'avoir l'Esprit de Dieu? Je vois parfois des personnes qui disent « le Saint-Esprit est en moi ». Ben, quand je les regarde vivre, je dis « ça leur sert à quoi ?» Ils sont malheureux, ils ont des problèmes dans tous les sens. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, qui sont plus heureux qu'eux. Ça leur sert à quoi d'avoir le Saint-Esprit en eux? Tu as passé ton permis de conduire, tu as un papier dans ta poche qui dit « le monsieur il a son permis ». Mais ça te sert à quoi si tu n'as pas de voiture? Ça te sert à quoi d'avoir un permis de conduire sans voiture? À rien. Ça t'encombre les poches, ça fait un papier en plus ou une carte en plus, maintenant c'est des cartes. Mais ça ne sert à rien d'avoir le permis de conduire si tu n'as pas de voiture. Donc un jour, on t'a donné le permis de conduire, tu achètes une voiture et tu dis maintenant, je conduis, je sais conduire. Parce que tu es rentré dans une voiture, tu as appuyé sur le démarreur et la voiture est partie. Et nous, chrétiens, nous avons un démarreur pour notre voiture, c'est la puissance du Saint-Esprit. Jésus a prié pour que ses disciples reçoivent l'Esprit le jour de l'ascension, puisqu'on prêche l'ascension aujourd'hui. Ça leur a servi à quoi? À rien du tout. Ils ont été obligés de ça. Au début, ils ont été obligés d'aller sans permis dans la chambre haute à Jérusalem. Et en plus, ils étaient en permis, mais ils avaient peur. Parce qu'ils n'osaient pas dire qu'ils étaient des disciples de Jésus. Et dehors, vous avez des milliers de juifs qui étaient là, qui les auraient lapidés, qui les auraient tués s'ils étaient sortis. Ils avaient l'Esprit de Dieu en eux, mais ça leur a servi simplement qu'à s'enfermer et à attendre. Mais il y a eu ce jour de la Pentecôte où l'Esprit de Dieu est tombé, a rempli la salle et a déclenché cette partie de son esprit qui était en lui et qui a fait que l'Esprit sorte. Tant que l'Esprit Saint ne sera pas sorti de toi, ça ne sert à rien que tu l'aies. Et comment on l'a dit ces jours, et comment tu sais que l'Esprit de Dieu sort de toi, c'est parce que tu exerces des dons. Alors c'est vrai qu'on a parlé du parler en langue, de la prière en langue. C'est vrai qu'on a parlé de la prophétie. Pourquoi on a parlé plus de cela? Parce que c'est les deux qui apparaissent dans la parole de Dieu, depuis l'Ancienne Alliance, depuis le livre des Nombres, jusqu'à la fin, on parle du parler en langue et de la prophétie. Voilà. C'est les signes qui sont officiellement les signes qui montrent qu'on a reçu cette puissance de l'Esprit. Au moins au départ. Mais ensuite, il est écrit qu'il y en a 9 dons. À la prophétie, parole de connaissance, on ne va pas revenir là-dessus. Alors je sais qu'hier, je vais en profiter en vitesse, on a parlé avec un frère au téléphone de l'amour, et qui disait ceci, cela.
Alors vous savez, après cette conversation téléphonique, ça m'a beaucoup travaillé dans l'année. Ça m'a beaucoup travaillé, j'ai dit quand même, on y a répondu, mais la réponse n'était pas claire. Et tout d'un coup, le Seigneur m'a dit, mais attends, t'as oublié la Bible? L'amour n'est pas dans les dons de l'esprit, l'amour est dans le fruit de l'esprit. Quand vous lisez Galates au chapitre 5, à partir du verset 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est ceci, c'est ceci, c'est cela. Donc le fruit de l'esprit n'entre pas dans l'amour n'entre pas dans les dons du Saint-Esprit, mais dans le fruit de l'esprit. Et vous savez, c'est important quand on lit les deux textes. Si vous lisez les dons du Saint-Esprit dans 1 Corinthiens 12, vous verrez qu'il y a une liste de 9, et qu'à la fin du dernier don, ça se termine par un point, la phrase. La phrase se termine par un point. Mais si vous lisez le fruit de l'esprit, l'amour, ceci, cela, vous verrez que la phrase se termine par un point virgule, la phrase n'est pas terminée. Ça veut dire que quand une phrase est terminée, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à dire. Cette phrase est terminée, c'est tout. Donc quand il est cité les 9 dons du Saint-Esprit, il y a un point qui veut dire il y en a 9, il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 50, il n'y en a pas 8. Il y en a 9 points. Mais le fruit de l'esprit, qui se compose de pas mal d'actions chrétiennes, il se termine par un point virgule, donc il n'est pas limité, on peut encore en rajouter d'autres. Donc c'est important de voir cette différence, mais surtout ces 9 dons du Saint-Esprit, et bien sûr après, quand tu as les dons du Saint-Esprit, comme on a parlé de la prophétie, quand on a parlé du parler en langue, quand on a parlé de différents dons, pour certains, ces dons deviennent des ministères. Parce qu'il y a des gens, on a un ami avec lequel j'ai beaucoup travaillé, je travaille encore de temps en temps pour le Seigneur, qui est un prophète, un Français. Ce gars-là, il est prophète dans l'église, mais il est prophète à n'importe quel moment. Des fois, c'est terrible, parce que vous êtes en train de manger avec lui, il pose sa fourchette, ou il reste coincé la fourchette à la main, il ne bouge plus. On dit, tiens, qu'est-ce qu'il fait? C'est parce que Dieu commence à lui donner une prophétie pendant qu'il est en train de manger. Quand il est dans la rue, le Seigneur peut l'arrêter, lui dire attends, j'ai quelque chose à dire, il s'arrête, il ne dit plus rien, il attend que le Seigneur parle. Il est prophète 24 heures sur 24, 365 jours par an. Mais il a commencé simplement par, j'oserais dire, un simple nom de prophétie. Et quand j'en parle qui donne une prophétie une fois, qui dit maintenant je suis un prophète, je dis mais ça c'est encore un rigolo. D'abord, tu ne dois jamais dire j'ai tel don, tu ne dois jamais dire j'ai tel ministère. La Bible te l'interdit. C'est les autres qui peuvent le dire. C'est les autres qui peuvent le dire. Ce frère-là ou cette sœur-là, elle est appelée à être enseignante de la parole de Dieu. Ou elle est appelée à ça. C'est les autres qui doivent te donner et t'en reconnaître. C'est pas toi. Tu fais ce que le Seigneur veut simplement de toi. Et après, tu vois bien ce que les autres discernent de toi.